GG, on a un problème. J'ai eu un message du doc. Regarde, Laurie, je suis bloqué en 1879. J'ai voulu dire bonjour à mon ami Matisse. Au secours, doc. Il faut qu'on aille le sauver. Suis-moi, mon GG. Viens, viens. Bonjour, est-ce que je peux vous renseigner? Bonjour, j'ai une lettre de doc. Mon ami doc. Oui, pardon. Enfin, j'ai mon ami doc qui est bloqué en 1879. Il a voulu dire bonjour à Matisse, il est bloqué, donc je viens vous voir. Ok, on va partir à sa recherche. On va faire une petite visite de la maison. Ouais, super, Ça super. vous va? Viens, GG. Ok. Alors, on est où ici exactement? Ici, on est dans la maison familiale d'Henri Matisse. C'est une structure aux deux visages. Il y a un côté très moderne, comme vous pouvez le voir ici, Ouais. avec les expositions temporaires, 4 par an. Et il y a un côté beaucoup plus ancien, avec la reconstitution de la chambre et de l'univers de Matisse. Et alors là, c'est quoi comme exposition? Alors en ce moment, on accueille une exposition de street art. L'artiste qu'on accueille s'appelle Antoine Lemans, son pseudo c'est Lem, et comme vous pouvez le voir, il a dessiné directement sur le mur de la maison Matisse. Parce qu'avant, il était blanc en fait. Tout à fait, en fait c'est une fresque éphémère qui va rester là jusqu'au 8 janvier, et ça va redevenir blanc après. Et ça n'a pas fait peur au début, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, pas du tout, on lui a donné carte blanche comme on fait avec tous les artistes qui viennent nous voir, parce qu'on a envie qu'ils aient un espace d'expression pour eux. Et alors, comment on expose un street artiste? Et des photos Alors comment tout ça à fait, on va se baser sur des photos justement de son travail pour montrer la diversité de ses médiums et puis justement les photos dans les friches industrielles. Comment l'artiste va transformer en fait le paysage urbain avec ses petits bonhommes et ses fresques un petit peu partout dans le paysage. Et il peint même sur des quilles. Alors ça, moi je l'appelle le culbuto. En fait c'est une sculpture en 3D vraiment pour montrer que Lem maîtrise d'autres supports que le simple mur, que la simple fresque murale. D'accord. Ah ouais, c'est creux. Parce qu'en fait, moi, Doc, il a caché un indice dans une boîte, donc ça peut pas être dedans. Impossible. Mais je pense que peut-être dans la granaterie, on trouvera notre bonheur. Ok, On y va? je suis. Ok, Allez. pas de soucis. Alors ici, on va arriver dans la salle des machines. La salle des machines, ok. Peut-être que vous y trouverez ce que vous cherchez. Donc là, c'est quoi exactement? Alors ici, c'est la salle des machines où le père d'Henri Matisse travaillait en fait. Il faut savoir qu'il a fondé cette granaiterie à partir de presque rien dans les années 1870, au moment où il décide de s'installer avec son épouse et le tout jeune Matisse dans cet endroit. Alors j'ai une question bête. Granaiterie, c'est pour faire quoi? Des graines? Ah oui, mais les graines on les fabrique pas. Les graines, on va se les faire livrer par des cultivateurs et ici, à l'aide de ces grosses machines, on va tout simplement les débarrasser de leur terre, les trier en fonction de leur taille et éliminer bien sûr les graines pourries. D'accord, donc c'est juste un tri de graines en fait. Tout à fait. Ensuite, on les met en sac et on les livre. Il y a aussi un service de livraison. Ah, et Matisse, il a travaillé ici ou pas? Alors, on va dire qu'il a aidé son père, mais très vite on s'est rendu compte qu'il avait une santé très fragile et qu'il ne pourrait pas reprendre l'entreprise familiale. Du coup, son père a décidé qu'il deviendrait clerc de notaire et Matisse a tourné le dos à tout le monde et a décidé de devenir peintre. Ah, pas mal. Et alors, il a peut-être caché la fameuse boîte ici ou... Peut-être. J'y étais encore ce matin. Ouais. Peut-être dans les pots de graines. Je suis pas sûre. À mon avis, ce sera plutôt du côté de la chambre et de l'atelier. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Ici, on arrive dans la chambre d'Henri Matisse. Ok, donc c'est là où il a vécu... Alors c'est là où il a passé son enfance et son adolescence, dans cette pièce ou dans la pièce à côté. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il pouvait regarder son père partir le matin avec sa carriole pour ses livraisons de grains. Donc il se mettait là, hop, À la ça fenêtre, va. tout à fait, et il regardait son père. Alors nous, on n'a pas de peinture ou de dessin de Matisse, mais on a la chance d'avoir son mobilier, et du coup, c'est un petit peu comme si on le ressuscitait. Quand on se promène dans le musée, on sent sa présence. On sent sa présence. Tout à fait. Et moi, je me demande où il aurait pu mettre la boîte. Non, il n'y a pas sous le lit, pas sous le chapeau de Matisse. Non, il n'y a pas... Peut-être dans l'atelier? On va voir. On essaye. Allez, c'est parti. Allez. Et nous voilà dans l'atelier de l'artiste. D'accord, donc c'est ici un petit peu où... Où tout a commencé. Tout a commencé. Alors sa mère en fait lui a offert sa première boîte de peinture quand il avait 18 ans à la suite d'une hospitalisation.
Et on peut dire qu'il a commencé à peindre, à dessiner ici, même si bien sûr son talent s'est révélé quand il est parti à Paris. Même ça, c'est son bureau à lui. Tout à fait, ça fait partie du don mobilier qu'on a reçu de la famille Matisse. Ça nous a permis d'aménager un atelier en nous basant sur les photographies de ces différentes pièces à Nice, à Vence, etc. Donc je touche sa chaise. Tout à fait, la chaise qu'on voit dans la desserte rouge, le tableau de Matisse. Donc c'est historique là, je fais un... Tout à fait, les époques se confondent. Super. Et il y a même la radio, il écoutait la radio? Ah oui, il écoutait la TSF à l'époque. D'ailleurs, j'y pense, on n'a pas trouvé votre boîte ici. Non. Ce que vous devriez faire, c'est aller à Devenir en Vermondois. Ils animent un atelier radio, ce serait la meilleure façon de passer un appel. GG, qu'est-ce que t'en penses? On file? Bon bah merci beaucoup pour Merci cette à visite, vous. c'était super. Bon courage. Je file, merci. À bientôt. Au revoir. Bonjour, on est bien à Devenir en Vermondois? La radio Goboulot? Ah oui, alors par contre on est en direct, excusez-moi, est-ce que tu peux enlever ton skate? On finit le direct et je suis à toi tout de suite. Goboulot, bien plus qu'une radio. Bien plus qu'une radio. Qu'est-ce que je peux Ouais, faire pour désolé. toi Ah c'est pas grave, tu sais en radio. En fait, je vous explique. Ouais. J'ai besoin de lancer un appel parce que mon ami Doc, il s'est perdu en 1879. Il était avec Matisse, tout ça. Donc on D'accord. m'a dit que ici je pouvais lancer un appel pour retrouver la boîte. Bah écoute, j'ai envie de dire que t'es au bon endroit. Parce que ici on est effectivement dans un studio de radio et on est une web radio. Et en plus on est diffusé dans le monde entier. Donc Bon bah, où se trouve Doc? Il pourra nous entendre normalement. trop bien. Donc ça marche comment alors? Alors ça marche comment? Eh bien écoute, tu as un casque, regarde, un micro. Ouais, On va se mettre à la place de l'animateur. ok. Je vois que tu as un texte devant toi. Ouais, Et c'est la puis- lettre. Et c'est la lettre, et ben il suffit juste de la lire. Et moi je vais mettre en route la table de mixage, je vais monter le potard qui se trouve ici. Eh, c'est un peu comme Retour vers le futur. Ah là il y a plein de boutons, il faut pas se tromper. Alors ce que je te propose c'est de monter ce petit curseur. Et là tu vas t'entendre dans le casque. 1, 2, je m'entends Là c'est bien. là que le micro est ouvert. D'accord. À partir de ce moment-là, on va pouvoir enclencher notre logiciel. Et normalement Doc devrait pouvoir t'entendre. Donc, donc j'y vais là. Alors bouge pas, j'enclenche. Et c'est quand tu veux. Et n'oublie pas en radio, faut toujours avoir le sourire. Ok, donc Ah, c'est je important. souris vraiment. Tu Faut souris vraiment sourire. Ah quoi. il faut sourire. Ok. Alors bonjour. Je m'appelle Laurie. J'ai mon ami Doc qui est perdu. Il m'a laissé une boîte. Donc pour que je le retrouve. Donc si vous pouvez me rappeler, ils peuvent rappeler les gens. Bien sûr ils peuvent appeler. Si vous pouvez appeler la radio Goboulot, la radio du boulot, c'est ça? Goboulot, la première radio des demandeurs d'emploi Voilà. pour les demandeurs d'emploi. Eh ben, est-ce que vous pouvez l'appeler pour retrouver cette boîte et peut-être retrouver mon ami Doc? Donc si vous avez vu une boîte, n'hésitez pas. Ça y est, Eh ben, dans 2 minutes, Laurie, normalement, ton message passe sur Goboulot la radio. je croise les doigts. Et je pense qu'on devrait avoir un appel. Mais alors, je suis arrivé comme un fou. Goboulot la radio, c'est quoi? Alors, Goboulot la radio, c'est la première radio des demandeurs d'emploi créée par des demandeurs d'emploi. C'est une web radio, c'est-à-dire qu'on peut l'écouter dans la France entière. C'est un outil pédagogique aussi, Goboulot la radio. C'est Devenir en Vermondois qui porte ce projet. Et en fait, ça permet aux stagiaires qui sont ici autour de la table, et donc c'est la première aujourd'hui, Comme Eh moi. bien, Salut les gars. voilà, ça leur permet de travailler énormément de choses. Ça leur permet de travailler l'écriture, parce qu'en radio, en fait, on a l'impression qu'on ne prépare rien, alors que tout est préparé. Tout est préparé. On écrit, et puis derrière, eh bien, on enregistre, et puis ça leur permet de prendre confiance en eux pour demain, par exemple, avoir un employeur au bout du téléphone, comme c'est le cas là, actuel, C'est un et puis employeur. savoir se présenter. Ben, je ne sais pas. Allô? Oui? Vous souhaitez parler à Laurie? Je Eh. m'en doutais. Allô? Oui. Oui, les mômes de Bohain. Ok, bah c'est parti au stade. Je dois aller au stade faire du géocaching. Ok, bah merci beaucoup. Je t'en prie. On y va. À ton On va service. trouver ma boîte. Merci les gars. Allez mon GG, dépêche-toi. Bon, bah nous, on va continuer. Hein. Merci. Allez, c'est pas tout. À bientôt. À Et bientôt. bon courage. Ok. Salut. Salut Laurie. Bonjour. Les mômes de Bohain, c'est ça? C'est nous, on t'a appelé pour trouver ta cache. Ok, bah c'est super sympa de bien vouloir m'aider à retrouver mon doc. Alors comment on fait? Comment ça marche? Bah écoute, on y va, on va t'expliquer. Ok, super. Allez, c'est parti. Allez, pour retrouver mon doc, vous m'avez dit, on a un truc qu'on vient de faire, le géocaching. Oui. C'est quoi exactement le géocaching? Bah, en fait, c'est une chasse au trésor version moderne. Il faut télécharger une application gratuite sur son smartphone. Et puis après, grâce à la localisation GPS, On retrouve des caches. Donc vous organisez le géocaching, mais vous gagnez rien en fait. Non, C'est gratuit. Du plaisir. Enfin, Oui. ça apporte rien à l'association. Non. C'est vraiment un cadeau que vous faites quoi.
Oui, bah, on partage. On partage. C'est du partage, c'est une Voilà. histoire de ça. Parce que vous m'avez dit, il n'y a rien à Bohain, machin, vous avez regardé géocaching, il n'y avait rien. Il y avait Non. aucune cache, non, rien Aucune. du tout. Donc grâce à vous, maintenant, il y en a un peu Maintenant, il y partout. en a. Bon, on va essayer de trouver la boîte de doc. On essaye. Allez, On y faut va. essayer. On y va. D'accord, et là, il y a même des indices. Oui. Alors, Alors nous, on laisse un indice pour chaque géocache. là, on est à deux doigts de trouver. Donc, comment je fais pour... On clique dessus. Ouvrez l'œil, vous apercevrez peut-être des lapins. Ça, je sens qu'on est proche. On est proche. Non, il n'y a pas de lapin, je trouve pas de lapin. Bah, je sais Il n'y a pas un seul lapin. Où est-ce qu'il est? On va chercher. non, on va GG, quoi trouver. Il a trouvé quelque chose. trouvé le lapin. Il a trouvé le lapin, ça y est. T'es trop fort, mon GG, t'es trop fort. Donc, c'est que c'est là, ça veut dire. Ça veut dire que c'est là. C'est Donc pas on va loin. chercher, on va bien trouver. On a bien trouvé ça. Non, il est pas là. GG, je crois que j'ai trouvé. J'ai trouvé, GG, viens voir, viens voir. J'ai trouvé la boîte de doc. Ça y est, j'ai tous mes indices pour retrouver mon petit doc. Bah écoutez, je vous fais la bise et puis je file. Essayez de... Salut. On va essayer de le sauver, le doc. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Viens, mon GG, viens.